Nous connaissons tous les modèles économiques des médias traditionnels. Lorsque vous entrez dans l'écosystème de la publicité en ligne, les modèles économiques sont moins faciles à comprendre. Commençons depuis le début. Les médias traditionnels ont historiquement toujours vécu de la publicité, partiellement. Quand il s'agit de la presse écrite, les revenus publicitaires étaient une partie du mix des revenus puisqu'il y avait aussi, et il y a toujours, la vente au numéro et les abonnements. En ce qui concerne la télé et la radio, effectivement, généralement c'est gratuit. Sauf maintenant les chaînes sur abonnement, mais généralement c'est gratuit, c'est un business model auquel on est habitué. C'est un business model qui repose effectivement sur je récupère de l'audience et je vends cette audience à des annonceurs. La publicité et la communication numérique nous permettent de recevoir gratuitement toutes les informations dont nous avons besoin. Mais l'information doit être financée d'une manière ou d'une autre. Rien n'est gratuit. Par conséquent, le financement passe par des investissements dans la publicité et le marketing réalisés par les entreprises. Je trouve que le monde du digital, c'est assez intéressant parce qu'on peut vraiment toucher au niveau individuel. Donc on peut vraiment targeter le consommateur. Et donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de segments d'audience qui sont qualifiés, qui sont reconnus. Et donc en fonction de votre objectif, choisir le bon segment d'audience. Le ciblage en ligne permet une expérience publicitaire plus pertinente. Plus l'annonceur dispose d'informations, plus son message sera efficace. Les gens se demandent souvent si nos données sont vendues à ceux qui font de la publicité. Les données sont-elles un prix caché payé par les utilisateurs et revendu par les plateformes aux annonceurs ? Je n'en suis pas sûr. Les grandes sociétés font un usage des datas qu'elles récupèrent de leurs utilisateurs et elles tiennent justement à avoir le contrôle sur ces données pour pouvoir les segmenter de la façon la plus granularisée possible, de façon à pouvoir attirer des annonceurs. Mais la question n'est pas tellement de savoir si elles vendent ces données aux annonceurs. Généralement, en tout cas pour ce qui nous concerne, quand on parle des plateformes digitales et des réseaux sociaux, ce sont des plateformes qui conservent les données et qui les exploitent de la façon la plus précise et la plus intelligente possible. Je ne vois pas l'intérêt pour ces plateformes à vendre les données. Je vois plutôt un intérêt dans l'accumulation et le traitement de données et dans la génération de nouvelles informations. Si la stratégie des grandes plateformes était de collecter des données pour les vendre, ce serait trivial et peu innovant. Pour clarifier les doutes concernant les données dont disposent les annonceurs sur les plateformes numériques, nous avons discuté avec la directrice marketing de Danone. Donc en fait, quand on lance une campagne incrémentale à la télé, donc qui va activer le social media, le programmatique, le search, le query aussi, le niveau de données qu'on récupère est plus granulaire que la télé, évidemment, puisqu'il y a des données d'engagement qui rentrent en compte que nous n'avons pas sur la télé. Et on récupère des moyennes, anonymisées évidemment, de type de recherche que les gens peuvent faire, de type de produits qui pourraient les intéresser, de keywords, en fait, de mots-clés sur lesquels eux sont le plus en appétence, les influenceurs sur lesquels ils ont bien évidemment le plus de suivi. Ces données agrégées, ces données moyennes ont une valeur incrémentale à celle de la télé et peuvent confirmer un investissement télé, d'ailleurs, parce qu'on a besoin des deux en même temps. Facebook, Google et de nombreuses autres plateformes sont clairs. Ils ne vendent pas les données des utilisateurs, mais les monétisent grâce à un ciblage granulaire et de nouveaux formats d'annonces, tels que les liens de recherche, les publicités dans les flux, les vidéos pré-roll et in-stream. Dans une ère axée sur les données, la transparence est primordiale, car les utilisateurs doivent être informés et contrôler la manière dont leurs informations sont utilisées. Alors effectivement, en plus de ce que je viens de mentionner, il y a aussi une possibilité qui est donnée par la plupart ou même toutes les grandes plateformes de savoir exactement pourquoi on voit une publicité. Et là, il suffit d'aller souvent dans une publicité sur les paramètres et de cliquer et on a généralement un menu qui s'ouvre, un menu déroulant qui vous dit pourquoi je vois cette publicité. Et si on clique dessus, on vous explique pourquoi vous voyez la publicité de façon assez précise. Vous êtes telle personne, vous avez tel parcours sur Internet, vous correspondez à tel profil, donc il nous a semblé pertinent de vous adresser cette publicité. Donc effectivement, les plateformes proposent cette solution.
Accéder et télécharger vos données, telles que l'historique des recherches, la géolocalisation et les mentions j'aime, est simple sur Google, Facebook, Twitter, Snapchat et de nombreuses autres plateformes. De même, les utilisateurs peuvent se désinscrire de la publicité ciblée. Tout le monde n'a pas conscience de cette possibilité, ce qui soulève une dernière question. Une formation sera-t-elle nécessaire à l'avenir pour devenir un utilisateur numérique ? Nous pourrions garantir une bonne connaissance et une utilisation consciente de la technologie si les gens apprenaient à l'utiliser. Nous appelons cela l'éducation aux médias, la pensée critique. Aujourd'hui, les gens possèdent souvent des connaissances superficielles. Ils devraient apprendre à utiliser les paramètres liés à la vie privée et connaître leurs droits en tant qu'utilisateurs, afin de développer une véritable connaissance des technologies.